Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du général. Il était une fois un petit homme qui trouvait sa vie bien monotone. En fouillant au grenier, au fond d'un vieux coffre, il trouva l'habit de général et le sabre de son grand-père. Il s'en vêtit et s'en alla courir l'aventure. Il marcha longtemps, puis fatigué, s'assit à la lisière d'un champ. Mais il y avait force moustiques qui se jetèrent sur lui. En colère, il en oxy d'un geste une bonne vingtaine, mais fut obligé de continuer son chemin, ces sales bêtes ne le laissant pas tranquille. Toutefois, c'est tout fier de lui qu'il continua son chemin. Il se dirigea vers le village, se disant que ce serait plus calme pour se reposer un peu. Tout à coup, un vieux sanglier solitaire se jeta sur lui, et voilà notre héros qui prend ses jambes à son cou et s'enfuit. Le sanglier allait l'atteindre quand se présenta une petite chapelle. Le bougre réussit tout juste à se cacher derrière la porte ouverte. La bête sauvage se précipita à sa suite. Le jeune homme sauta alors dehors et tira la porte derrière lui. Quand il entra dans le village, en général conquérant, il conta à qui voulait l'entendre qu'il avait attrapé le terrible sanglier et l'avait enfermé pour qu'il ne se sauvât point. Les gens étaient pleins d'admiration pour cette action d'éclat digne d'un général, et la renommée de ce héros vint jusqu'aux oreilles du seigneur des lieux. Celui-ci fit venir notre compère et lui dit : « Écoute, brave d'entre les braves, il y a dans la campagne un taureau abominable qui nous cause beaucoup de désagréments. Si tu en viens à bout, je te donnerai ma fille en mariage. » « C'est à voir, se dit le jeune homme, se voyant bien en seigneur dans un château. Il partit donc dans la campagne, à la recherche de ce furieux taureau. À peine avait-il fait quelques kilomètres qu'il se retrouva nez à nez avec le monstre. Il eut tout juste le temps de grimper dans un gros chêne. Le taureau furieux se précipita contre l'arbre avec une telle violence qu'il s'y enfonça une de ses cornes et ne put l'en retirer. Notre général défit sa ceinture, ligota les pattes de la bête et s'en fut vanter au seigneur son exploit. C'est ainsi que le petit général de Patacotti devint le mari de la fille du seigneur et coula des jours heureux au château. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.